Je le dis et je maintiens, ne pas donner des explications claires concernant ce chapitre, ce ne sont pas des lignes, montre, comme vient de dire mon jeune petit frère Bimbe, qu'il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas être juge de l'opportunité et vous déclarer à Mondo Vision que l'audit dont il est question n'apportera absolument rien. L'audit, et c'est la présidence de la République qui a demandé cet audit. Donc, vous ne pouvez... Ça veut dire que vous êtes un ministre. Vous vous mettez où pour dire que le président de la République a échoué? Parce qu'en réalité, c'est le président de la République qui a demandé sur 12 ans. Et sur 12 ans, il y a particulièrement 2 ministres qui ont géré les 2 chapitres. Alamine et lui, vice-versa. Donc, oui, c'est ce que j'ai dit, 2 ministres. Donc, il y a quelque chose. C'est-à-dire que même si l'honorable Nietzsche avait posé des questions bêtes, il revenait au ministre de repositionner, n'est-ce pas, et de faire comprendre. Parce que si vous ne répondez pas au ministre, à l'honorable Nietzsche, vous vous êtes moqué du peuple. Parce qu'en réalité, Nietzsche est porteur de la voix du peuple. Et comme nous venons de 10% contre Ngade, c'est exactement ce qui se passe. Qui est mieux placé aujourd'hui pour nous donner des explications sur le chapitre 94? Qui est mieux placé pour nous dire, au-delà de tel, voici les conditionnalités pour obtenir, n'est-ce pas, l'aide, si vous voulez, et que voici ce que nous avons financé, voici les résultats. Mais ça permet, nous sommes un pays et on ne peut pas s'amuser avec l'argent d'un pays comme si Maître dit que celui qui tient l'argent tient la bourse. C'est trop facile. C'est l'argent des contribuables camerounais. Moi, et ici, c'est là où je dis souvent à certains de mes camarades, ce n'est pas la politique, ce n'est pas le RDPC. Il faut éviter ça. Je parle ici en tant que Camerounais pour dire que si le ministre des Finances n'est pas à mesure de tenir informé le Parlement camerounais de ce que ce chapitre fait, qui est mieux donc placé? Ça veut dire que vous laissez donc tous les bavardages autour de ces 2 chapitres vont continuer. Et puis, demain, on dira que ton ami Bandakani est venu prendre un peu. Maître Ngefa qui bavarde là depuis. Son cabinet, c'est même nous qui avons fait. Donc vous voyez, et ça va faire en sorte que les Camerounais se mettent... Regardez, nous traversons une période de tension économique. Et on ne peut pas se permettre. C'est pour ça que vous voyez au niveau de la Coupe du Monde, nous réservons parce que c'est un gouffre à sous. Il faut dire la vérité. Les 4-6 millions qu'on a donnés à l'Africa Foot, milliards, ça va nous servir à quoi? On aurait pu financer. Tout à l'heure, on va revenir sur le problème du riz. Vous voyez qu'on va passer de 5% à 10%. Mais si c'était pour encourager la production locale et prendre 6 milliards pour mettre pour la production du riz, dans ce cas, le résultat, dans 6 mois, serait donc directement atteint. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis, l'inflation n'arrête pas seulement Ngoufaka. Ça arrête tous les politiques. RDPC, MRC sont partis, le SDF... MRC sont partis, Maître Ngefak? Oui, c'est un gars du MRC. Non, Maître Ngefak n'est pas... Laissez-moi finir. C'était mais qui contredisent tout à l'heure. Donc, le président Bandakani, ça arrête tous les Camerounais. Et vraiment, je pense que le Parlement camerounais doit demander franchement à ces 2 ministres de donner des explications sur ces chapitres pour que les Camerounais se calment. Même s'il y a eu une faute, nous allons accepter, comme on est en train d'accepter l'équipe nationale.